La médecine. Que dit la médecine? Quels sont les rapports entre l'EFT et la médecine occidentale? En EFT, on va prendre la personne dans son entier, donc physique, émotionnel et mental. C'est ce qu'on appelle la vision holistique, n'est-ce pas? Tout à fait. On va le prendre donc dans cette vision holistique. Et on va, plutôt que de se concentrer sur un mal de ventre, et en donnant un cachet par exemple pour un mal de ventre, d'ailleurs de toute façon pour ça il faut être médecin, on va vraiment prendre l'EFT, on va aller chercher les circonstances où ce mal de ventre s'est déclenché par exemple, pour aller récupérer un fil conducteur, et avec ce fil conducteur on va pouvoir remonter dans le passé de la personne pour aller récupérer l'événement qui est à l'origine de ce mal de ventre. Donc on ne va pas se concentrer uniquement sur ce mal de ventre de l'instant. Donc oui, en EFT pour tous, pour vous-même, vous allez vous concentrer principalement sur les sensations que vous ressentez maintenant et les travailler une à une pour vous soulager dans l'immédiat. La médecine, comment réagit-elle avec cette nouvelle pratique de l'EFT qui pourrait empiéter sur son territoire, ou peut-être certains patients pourraient dire bien, je préfère avoir une pratique EFT que de me remplir de médicaments. L'histoire d'empiéter ou de pas empiéter, ça va être aussi une histoire de personnalité. Si on joue au médecin, si on garde la personne en disant moi je peux tout faire, là oui, la médecine officielle peut se sentir agacée, et ça je la comprends, parce que c'est pas parce qu'on est praticien EFT qu'on est tout puissant. Donc faut... Absolument. Maintenant, ma question est plus quel type de rapport institutionnel s'il y en a entre l'EFT et la médecine occidentale. Ma question est peut-être aussi imprégnée de la connaissance que j'ai de votre formation dans le milieu médical, puisqu'il me semble que vous formez déjà des médecins, des psychologues dans des institutions reconnues. Oui, en fait, pour moi, c'est en travaillant en collaboration avec la médecine officielle que l'on obtiendra que l'EFT trouve sa place en technique d'accompagnement à ce qui est déjà mis en place au niveau de la médecine officielle. Je travaille principalement avec les médecins. Je forme des médecins, des psychologues, des infirmiers, etc. et dans des institutions. Et je pense que si ces portes m'ont été ouvertes, c'est parce que je respecte justement ces limites que tout praticien doit avoir. Donc, est-ce qu'il est possible de citer quelques-unes de ces institutions avec lesquelles vous travaillez, c'est-à-dire des institutions du domaine médical plus qu'officielles, pour lesquelles vous avez établi une collaboration qui continue et qui se développe chaque fois plus? La toute première, ça a été en fait un centre pénitentiaire à Ducos, donc à la Martinique. C'est là-bas que j'ai fait ma première formation en institution. Et donc, le but était de former le personnel psychiatrique qui s'occupe des détenus. Également, le personnel administratif qui est en contact permanent avec les détenus. À la suite de cette formation, à partir de 2010, j'ai formé dans des cliniques psychiatriques, et je continue d'ailleurs. En France, cette fois-ci? En France, là, en métropole. Enfin, en France de métropole. En métropole, oui. Donc, là, on est au niveau des cliniques psychiatriques, on est effectivement en métropole. À l'heure actuelle, il y a 10 équipes formées à l'EFT, et ça correspond à 8 cliniques psychiatriques différentes. Dans tout le territoire français? Sur tout le territoire français. Donc bon, pour l'instant, il y a surtout 3 régions qui sont très bien desservies. Donc Rhône-Alpes, le sud de la France avec 2 cliniques concernées, et la région parisienne également avec 2 cliniques. Très bien. Donc, vous rentrez de Guyane. Vous avez été faire le même type d'activité que celle que vous avez fait donc en Martinique? C'est justement suite à la mise en place de l'EFT à la Martinique, donc il y a 4 ans, en janvier 2009, que la Guyane demande le même type de formation pour leur service psychiatrique au sein du centre pénitentiaire de Cayenne. Cela veut dire que l'EFT, en tout cas l'EFT sérieuse et responsable que vous enseignez et dont vous êtes le porte-parole sans aucun doute, en tout cas en France, continuera à développer des collaborations. Donc je pense que votre livre l'EFT pour tous, un pas à pas aux éditions Marabout, est certainement un des exemples pour faire la part des choses. En fait, dans l'EFT pour tous, vous avez l'EFT développement personnel.
donc pour une utilisation personnelle, pour vous-même. Alors oui, vous allez quand même pouvoir traiter quelques douleurs et tout, et c'est une des possibilités intéressantes de l'EFT. Je me répète, hein, mais j'insiste peut-être lourdement, mais j'insiste sur cette histoire de ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Vous verrez pourquoi en lisant le livre de toute manière. Hein. Je raconte une petite histoire à ce sujet et vous comprendrez très vite. Comment se démarquer des charlatans? Puisque nous savons très bien qu'il y a des charlatans partout. Il y a des gens qui se lancent dans l'EFT pensant peut-être faire un bon business. Et je crois que pour certains, c'est effectivement un bon business. Oui, sans doute. Comme toute technique non réglementée, vous allez trouver un petit peu de tout. Donc il va falloir ne pas se précipiter sur des miroirs aux alouettes, hein, et réfléchir un petit peu, voir un petit peu ce qui est dit, de la manière dont c'est dit, si c'est pas présenté de manière mercantile, etc. C'est vrai que Gary a eu envie que l'EFT soit diffusé au plus grand nombre, et de ce fait, c'est comme ça qu'est né son manuel gratuit, hein. Quand après on utilise ce bouquin en se disant « Ah, je vais en faire quelque chose et je vais aller tapoter sur les autres », là, ça devient autre chose par rapport à toutes les limites qu'on a déjà développées. Alors, Geneviève Gagos, selon vous, à qui est destiné ce livre ? À tous, comme son nom l'indique. C'est l'EFT pour tous. Donc, il est destiné à tous pour un usage personnel. Alors, il est aussi, j'ai envie de dire qu'il est quand même destiné aussi aux professionnels, parce qu'en fait, dans ce livre est quand même détaillée toute la partie basique de l'EFT. Et donc, c'est aussi un bon rappel pour les professionnels qui ont suivi une formation déjà sérieuse. Ils peuvent aussi le conseiller à leurs patients ou clients, parce qu'ils verront vraiment qu'il y a tout est dedans pour pouvoir se débrouiller seul. Alors une question à laquelle vous avez probablement déjà un petit peu répondu, mais que je voudrais quand même vous poser, puisqu'il me semble qu'elle pourrait être reliée à la précédente, c'est-à-dire que vous avez dit pour éviter les charlatans, il faut aussi voir des résultats, il faut aussi essayer de voir d'abord d'une part comment ils ont été formés, et par qui, et où, et quelle est leur expérience. Donc la question que je vais vous poser, c'est en combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un résultat positif? Bon, alors déjà, il y a des premiers résultats qui sont immédiats, puisque dans le procédé de l'EFT, vous mesurez sans arrêt votre mal-être, en fait, savoir où vous en êtes. Donc déjà, de fait, il faut que ça fonctionne, il faut que vous arriviez rapidement à zéro sur les aspects que vous êtes en train de travailler. Les résultats immédiats ne veulent pas dire qu'ils sont durables. Donc, pour que ces résultats deviennent durables, voire définitifs, il va falloir suivre un processus pour aller récupérer donc l'événement à l'origine. Et bon, tout ceci est expliqué dans le livre. Hein. Cela veut dire que pour certaines de vos problématiques, vous allez pouvoir vous-même utiliser l'EFT sur vous-même sans aucun problème. Et pour d'autres, vous allez aller voir un professionnel. Je fais quand même le distinguo entre ce qui est durable et définitif. On peut avoir un apaisement, mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Qui pourra affirmer totalement que le problème est résolu? On peut dire qu'il va être durable, oui. Si vous avez fait le travail correctement, il va être durable. Il va durer de nombreuses années, mais qui peut affirmer que quelque chose peut être définitif? Mais puis on peut se retrouver peut-être dans une situation semblable à celle qui était à l'origine du problème, et peut-être que, bien sûr, la réaction soit moins forte qu'au début. Je pense qu'à ce moment-là, de toute façon, si le travail a été fait soigneusement, la réaction à ce moment-là sera moins forte, parce qu'il s'agira simplement d'un aspect qui n'a pas été visité lors de la séance précédente. Il faudra le prendre, le mettre en évidence, le travailler, et là, vous allez à nouveau repartir pour pas mal d'années. Aujourd'hui, que les gens sont chaque fois plus intéressés, sont chaque fois plus informés, nous avons tous envie de prendre en main notre santé et notre bien-être. Et il y a de plus en plus de techniques qui sont nouvelles, avec des noms assez amusants, assez drôles même, comme l'Ho'oponopono, ou alors des choses qui sont apparemment beaucoup plus sérieuses, comme la PNL. Alors, dites-moi, quelle est la différence peut-être entre l'EFT et toutes ces nouvelles techniques, et aux yeux du public, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre y en a-t-il une qui est meilleure que l'autre? Alors, j'ai pas envie, j'ai entendu un peu plus sérieuse, par exemple, comme la PNL. J'ai pas envie de dire que l'Ho'oponopono, par exemple, n'est pas sérieuse comme technique. La question est une petite provocation. Oui, j'ai bien compris, mais le mot sérieux m'interpelle. Il y a effectivement de nombreuses techniques qui existent.
Elles ont toutes leurs spécificités. Pour ma part, je pratique l'EFT depuis plus de 10 ans aujourd'hui et donc il ne me semble pas juste que je me prononce sur ces techniques dans la mesure où je ne suis pas une spécialiste de ces techniques. Donc je ne dis pas que je ne les apprécie pas. Je dis que je ne suis pas spécialiste et donc je ne suis pas apte à répondre à cette question. Donc je vous invite plutôt à faire vos recherches, à essayer si ça vous intéresse et à vous faire votre propre idée. Très bien, voilà, comme toujours, une réponse sage de Geneviève Gagos. C'est à l'image de son livre. Alors, une dernière question. Quelles sont vos attentes sur ce livre qui sort donc très, très, très bientôt, le 11 septembre 2013, l'EFT pour tous, édition Marabout? Ah oui, bon, effectivement, c'est une grande question. En fait, je souhaite vraiment que ce guide pas à pas, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, que vous ayez ce même plaisir à l'appliquer et que ce soit un livre qui réponde vraiment à la demande du public. Je pense que s'il existait déjà, il y aurait beaucoup moins de personnes qui souhaiteraient se former à l'EFT pour leur utilisation personnelle. Pour ça, il n'y a pas besoin d'une formation professionnelle. Pour l'usage personnel, j'insiste bien. Geneviève Gagos, je vous ai posé une série de questions qui me sont venues, bien sûr, après avoir lu votre livre « L'EFT pour tous », pas à pas aux éditions Marabout, en avant-première puisqu'il n'est pas encore sorti, mais est-ce qu'il y a peut-être une question que je ne vous ai pas posée? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Non, en fait, je vous remercie. Je pense, Amanda Castello, qu'on a vraiment fait le tour. Je vous donne donc rendez-vous le 11 septembre avec la sortie de ce livre et donc par la suite également sur le blog qui a été créé pour répondre à vos questions que vous pourriez avoir à la lecture de ce livre. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Merci. Au revoir et rendez-vous donc dans toutes les librairies de France et de Navarre.